Bonjour à tous, enfin rebonjour. Je fais une guidance là parce qu'on m'a envoyé un message à faire passer. Donc je le fais là et c'est pas du tout le moment pour moi parce que j'ai des soucis à régler, mais bon, c'est pas grave. Donc clairement, on me montre un homme et une femme qui sont dans la totale incompréhension, qui s'aiment mais qui ne se comprennent plus, ne s'écoutent plus, ne s'entendent plus, n'arrivent plus à dialoguer. Donc j'ai cette image là. euh, qui sont en couple, oui, qui s'aiment, oui, mais qui vivent ensemble ou chacun chez soi, peu importe la situation. En tout cas, on me montre là ces deux personnes en fait qui ne se comprennent plus, que c'est comme si ils se reconnaissaient plus. Voilà, c'est un peu particulier, mais donc on m'a demandé de faire une guidance sur ça. Et on m'a demandé aussi un encens sur cette guidance-là, donc c'est la cannelle. Je vous laisserai voir ce que ça signifie. Voilà, donc on va faire en partie une partie féminine, une partie masculine. Ouais, ce couple-là ne s'entend plus, ne se comprend plus. Et il y a un blocage en fait, on me demande de voir si on peut enfin, de mettre de la lumière dessus. Donc on va voir le blocage intérieur euh, pour les deux parties. Qu'est-ce qui bloque intérieurement? Pourquoi ces deux personnes en fait ne se comprennent plus? C'est un peu bizarre. Donc blocage inconscient en fait de la féminine et le blocage inconscient du masculin. Comme si dans le couple, la fille voulait s'engager, donc c'est bien distinct. La fille veut s'engager, veut quelque chose de concret, et l'homme, lui, il a peur. Limite, il prend la fuite, en fait. Donc, c'est des blocages qui ne sont pas clairement dits. C'est des non-dits, en fait. C'est un couple ou qu'ils ne vivent pas ensemble et que, comme si la féminine voudrait que ça se concrétise dans la matière. Et lui, finalement, même s'il ne l'avoue pas à elle ou s'il ne se l'avoue pas à lui, finalement, il en a peur de cet engagement-là. Il veut pas, même s'il ne se l'avoue pas, mais c'est un blocage en lui en fait. Ou il a peur qu'elle elle s'en aille, ou que ce soit lui, il a des doutes en fait cachés dans son inconscient tout simplement. Alors que elle ressent ou pas finalement, ça doit semer des doutes entre, ça sème des doutes entre eux, et ça fait des blocages entre eux. Parce que la féminine ressent que c'est très fort entre eux, ou bien alors espère que c'est très fort entre eux. Elle mise beaucoup sur cette relation-là, et lui, il y a quelque chose en lui, une angoisse, peut-être de la vie de famille. C'est quelque chose de très lourd pour lui, cette concrétisation, cette officialisation. Peut-être qu'on parle d'une demande de mariage, je ne sais pas, c'est général, ça parlera qui ça parlera. En tout cas, il y a un blocage dans l'inconscient des deux, parce que elle veut quelque chose de puissant et de fort, même si elle ne se l'avoue pas. Et lui, en fait, ça lui fait peur, ça le fait repartir, quoi, ça le bloque, voilà. Et elle, de le sentir se bloquer sur ça, ça la bloque aussi. Je ne sais pas si je suis claire. Donc ça, ce sont des blocages inconscients pour les deux parties, des blocages internes en fait, des blocages propres à chacun. Donc là, on me demande de regarder en termes d'adversité. Alors, quand je dis adversité, c'est à l'extérieur, comment ça se matérialise à l'extérieur. Parce que ça, du coup, ce sont des blocages inconscients, mais dans leur comportement, il y en a trop, dans leur comportement extérieur, ouais. Donc là, la féminine, elle a l'impression clairement qu'il a quelqu'un d'autre. En fait, de le voir pas, elle se sent en danger vis-à-vis de il y a quelque chose qui la fait se sentir instable vis-à-vis de cette relation. Je répète, ce sont des gens qui s'aiment, il n'y a pas d'histoire de tromperie ou quoi, c'est vraiment des blocages inconscients. Hein. C'est vraiment ce que du coup reflète le comportement du masculin vis-à-vis de sa peur, de sa fuite, de ce poids-là que c'est pour lui. Elle a l'impression qu'il a quelqu'un d'autre. Et lui, il le vit mal du coup
parce qu'il sait qu'il peut la perdre en étant comme ça, mais il sait aussi qu'il y a une notion de sacrifice et qu'il se sentirait pas bien si jamais il répondait à cette demande-là. Il a peur que cet amour, qui est pourtant là et réel, ne soit qu'une illusion et que du coup ça va le renvoyer vers une instabilité peut-être d'un schéma familial de divorce. Il a l'impression que oui, tous les gens qui se marient divorcent ou tous les gens qui vivent ensemble vont se séparer. Voilà, lui ça lui renvoie ça. Et elle a l'impression qu'il a quelqu'un d'autre ou qu'il y a quelque chose qui perturbe la relation, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui pourrait les aider à tous les deux, en fait, à y voir plus clair? La force, en fait, qui peut les aider à dépasser ces blocages-là. Ouais, pour lui, l'amour éternel, l'amour toute la vie n'existe pas. Donc, clairement, qu'est-ce qui pourrait les aider? Peut-être de se retrouver un peu seuls, chacun de leur côté, ce qui leur permettrait de retrouver un certain équilibre, en fait, et de voir la situation sous un autre jour. Ça sert à rien de se mettre la pression, qu'elle mette la pression, que lui mette la pression. Ils ont besoin de se connecter à leur cœur, ça c'est sûr, mais de repos aussi, parce que peut-être qu'il y a eu, il y a de la guérison à effectuer. Je vous montre pas l'écart depuis tout à l'heure. Il y a un besoin de repos, de repli à avoir sur cette histoire-là. L'amour est là, je répète. L'amour est là, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de tout ça. L'amour est vraiment là, mais ils ont besoin chacun d'un peu de repos pour retrouver un équilibre. Parce que ça fait... il y a peut-être eu trop de disputes, trop de prises de tête. Les blessures de l'un font miroir sur les blessures de l'autre. Chacun a besoin de se guérir. Vous pouvez entamer quelque chose pour vous guérir chacun de votre côté. Pour essayer justement de sortir de ces blocages-là, parce elle ressent vraiment une trahison, quoi, ou un abandon vis-à-vis de lui, et lui, pour lui, c'est une illusion, cet amour éternel, c'est très compliqué, c'est lourd, il y a dû avoir trop de prises de tête, trop de conflits, je vois, il faut, il y a des... c'est clair qu'il y a des mémoires à enlever, il y a des blocages, il y a un travail à faire sur soi, c'est sûr. Il a vraiment l'impression d'être emprisonné, quoi. Lui, il a l'impression que si jamais il concrétise le truc un peu plus loin, il va se sentir emprisonné, qu'il n'aura plus son libre arbitre sur ses actions, sa façon de penser, et qu'elle va avoir la main sur lui, qu'il ne pourra plus rien faire. C'est vraiment une sensation d'emprisonnement pour lui, quoi. Et elle se sent vraiment trahie, rejetée. Elle se sent seule à aimer, finalement. Elle a l'impression qu'il ne l'aime pas. Mais lui, c'est juste un schéma familial, de se dire... alors que c'est magnifique, quoi. Ce qui pourrait se passer entre eux, c'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous êtes dans cette situation-là ou pas. S'il y a des gens qui vont se reconnaître, c'est assez particulier comme tirage. Oui, il y a toujours des guérisons à opérer. Et là, ce couple-là est vraiment au bord de la rupture, alors que c'est juste un couple magnifique, quoi. Si vous vous reconnaissez dans ça... Et ouais, on dit nouvelle étape et reconnectez-vous. Vous avez besoin de vous reconnecter, vous, avec vous-même et de vous reconnecter ensemble. Il y a eu un fossé qui s'est creusé à cause de tous ces non-dits ou de toutes ces incompréhensions, justement. Parce qu'en fait, l'autre n'exprime pas clairement ses blessures et l'autre en face, il les interprète, elle les interprète comme s'il y avait une trahison, si vous voyez quelqu'un d'autre, alors que pas du tout. Elle l'aime sincèrement et lui, il a l'impression que voilà, cet amour-là, il sait qu'il est puissant, mais il se dit que ça ne durera pas toute la vie et qu'il va se sacrifier et que du coup, une mauvaise image du couple en fait, comme si c'était un emprisonnement, un sacrifice, qu'on n'allait plus avoir le droit de faire quoi que ce soit. C'est vraiment un schéma, c'est un schéma face à une blessure, quoi. C'est, voilà. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous avez tous les deux besoin, c'est pas de vous séparer, mais de prendre un peu du recul, peut-être de lâcher prise un peu sur cet événement qui fait la pression entre vous deux, de vous reconnecter, mais de vous reconnecter à vous en premier, hein, c'est la base, c'est sûr que c'est la base. Il y en a trop. Entamer un cheminement chacun de guérison de votre propre vous. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. La volonté est debout. Tous vos efforts vous guident vers le passage de la nouveauté.
Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ouais, il y a un joli petit travail à faire en couple, là. Enfin, en couple. Chacun de son côté, mais pour le couple, en fait. Voilà. Est-ce que je peux donner notre petit message? Est-ce que j'ai un truc sous la main? Non, j'ai plus rien. Non, on me dit non. On me dit encore un truc, mais... Oui, parce qu'on voit elle qui repense au bon moment, qui comprend pas spécialement pourquoi ils en arrivent là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est si rude, si dur, si rigide face à ça, comme si l'amour qu'il avait pour elle, enfin le mental avait pris le dessus sur l'amour qu'il avait pour elle, elle se sent un peu perdue, elle repense au bon moment, à la complicité, elle comprend pas ce qui les a, enfin pourquoi ça en arrive là en fait. Est-ce qu'il y a un autre petit message? Black Moon, ok. C'est dommage pour ce couple. Enfin, c'est dommage, rien n'est perdu, hein, si vous faites le travail nécessaire, voilà. Mais, mais c'est une très belle histoire. C'est vraiment quelque chose de très très fort, hein. C'est des sentiments très purs, mais ça vous met face à de grosses peurs. Donc, ne laissez pas tomber. Battez-vous pour vous et pour vous le couple, quoi. Quand je dis battez-vous, c'est prenez-vous en main et faites le travail nécessaire. La vérité et l'abondance, ouais. C'est quelque chose de très beau, mais qui est très douloureux en ce moment. Mais chacun souffre de son côté, hein. Ils n'arrivent plus à communiquer, ils sont plus sur la même longueur d'onde. C'est vraiment les blessures internes à chacun qui provoquent ce mal-être-là, hein. Voilà, j'espère que ça aura parlé à quelqu'un et que ça aura pu un peu vous éclairer. Bonne soirée.